Amis jardiniers, bonjour. Bon, des petites nouvelles de mon jardin. Tout a naturellement très soif. Je vais avoir mon peuplier. Il est en train de perdre toutes ses feuilles tellement il a soif et chaud. Bon, ça va, les chênes, eux, ils tiennent encore, ils sont encore bien verts. Alors, les pruniers, le peuplier, ce prunier-là, tout ça, ça commence à peiner. Forsythia, les feuilles sont tous vers le bas. Pareil pour le cerisier. Bon, dans les bacs, c'est un petit peu tristounet parce que ça a soif aussi. Les pieds de tomates, j'ai beau les arroser tous les 2 jours, ils ont soif. Tout a un peu soif. Et j'ai une nouvelle attaque. Cette fois-ci dans mes bacs. Donc les bacs, il va falloir que je les redémonte tous pour mettre un grillage dans le sol. Parce que vous voyez, j'ai des gentilles bébêtes qui remontent à l'intérieur et qui me mangent mes légumes. Ce qui n'est pas très cool. Et ça, dans tous les bacs. Bon, l'oïdium a gagné. J'ai arrêté de me prendre la tête avec, vu que ça arrive sur la fin de saison. Alors les trous, je ne les ai pas vraiment repérés, mais je sais que j'en ai vraiment dans tous les bacs. Là encore, celui-là, ça a l'air d'aller, ça n'a pas l'air trop attaqué. Celui-là, il y a encore pas mal de choses, donc on ne voit pas bien. J'ai mes graines de soja qui commencent à bien mûrir pour l'année prochaine. Alors j'en ai très peu parce que, je sais pas si vous vous rappelez, au tout début, j'ai que quelques graines compris. Donc, par contre, les pieds sont beaucoup plus grands que les pieds de haricots. Là devant, bon, ils sont en train de sécher pour avoir des graines, mais c'est des haricots beurre. Et les pieds de soja sont beaucoup plus grands quand même. Les haricots, c'est la fin. Je laisse les derniers pour faire des graines aussi. Mes poireaux, ça pousse bien. Alors j'ai des carottes dans le milieu. Petites carottes qui ont bien pris dans le milieu. Et encore un copain qui est venu par là. Donc là, je sais pas ce qu'il y avait, mais il n'y a plus. J'ai des trous comme ça dans tous les bacs. Mes concombres, les feuilles sont très moches, mais alors, ils donnent à profusion. Je sais plus quoi faire de tous ces concombres. Je fais de la soupe avec, mais il y en a énormément. Vous voyez, regardez. 1, 2, 3. Ils sont les uns à côté des autres. Bon, les tomates continuent. Ils font des belles tomates. Là, c'est de la Hochsirte. Et regardez les bacs. Il y a plein de trous de partout dedans. On est toujours sur le même bac. Donc je ne sais pas combien je peux en avoir en dessous, mais ça doit être affreux. Je ne sais pas comment je vais pouvoir me débarrasser de toutes ces petites bébêtes qui m'enquiquinent un peu. Bon, là j'ai nettoyé, j'ai commencé à mettre du fumier de cheval sur le bord là, toute la longueur. Voilà. Alors toujours mes pieds de tomates qui sont arrivés pour certains à plus de 2 mètres. Mes choux de Bruxelles. Alors, c'est là que je voulais tomber. Mon pied de tomate est tombé. C'est là que je voulais vous faire voir. Vous voyez, regardez. Un superbe trou. Mes haricots.
Alors, hier, là, c'était en bon état. Regardez ce qu'ils font de mes haricots. Voilà. Mon mari, qui a arrosé hier, il me fait, mais pourquoi ça a coupé tous les haricots? Merci, je n'ai pas coupé les haricots. Donc, à mon avis, tous ces haricots-là, j'en aurais pas. Là, j'ai enlevé ce qu'il y avait. Encore des belles tomates. Toujours les haricots qui restent sur le pied pour sécher. Par là, ça n'a pas tellement changé, hein. Ça pousse, mais c'est tout. Ça peine aussi beaucoup. Là, j'ai mon basilic qui monte à graines. Il y a une odeur à côté de ce bac. Alors là, j'ai aussi des haricots. Pour l'instant, ils ne sont pas mangés. Et j'ai des poivrons. Enfin, des piments doux d'Espagne. Donc celui-là, je le laisse mûrir. Je vais en laisser un par pied mûrir. Ils deviennent rouges hein, quand ils sont mûrs. Pour récupérer les graines. J'ai une nouvelle fournée de fraises aussi. Mais l'embêtant, c'est toutes ces petites bêtes qui me font des trous de partout et puis qui mangent toutes mes cultures en fait. Là, c'est des choux de Bruxelles. Des choux de Milan. Je suis désolée pour les herbes, mais j'ai arrêté de les enlever. Là-bas, il y a encore des pieds de tomates qui donnent bien. Ça, c'est les courgettes qu'on avait vues la dernière fois, qui étaient très malades et que j'avais complètement enlevé les feuilles. On recommence à me donner des fruits. Courgette de Nice ronde. Donc celle-ci, je la laisse parce que je voudrais faire des graines dessus. Et ça, c'est le deuxième pied. Ah, il recommence à avoir un tout petit peu d'oïdium dessus. Il va falloir que je l'enlève ce soir. Et je lui ai laissé une grosse courgette aussi pour reprendre des graines. Dans les graines aussi, je vais avoir des graines de capucine à vous proposer. Donc les fleurs sont pas très belles parce que c'est la fin. Mais j'en ai des rouges. Et j'en ai des superbes jaunes et rouges. Voilà. Je vous reprends après, je vais prendre une photo. Alors il y a aussi les petites bébêtes qui se promènent dans le sol, donc on a attaqué toutes les racines de mon pommier. Ah, je crois que ça y est, il est foutu mon pommier. Bon, je pense avoir fait un petit peu le tour. Le maïs continue à pousser. Je vous dis maintenant, après l'oïdium, après le mildiou, maintenant c'est les petites bébêtes. Ces pauvres bêtes, elles doivent mourir de soif et de faim. Donc, coup, s'attaque au potager. Je suis pas la seule, hein. Mes voisins sont dans le même cas, ils en ont énormément. Et puis, dans le coin, partout, on en a. Et on ne sait pas comment vraiment s'en dépêtrer, quoi. Encore une belle courge spaghetti. Sur ces deux belles tomates, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon potager. Puis à bientôt. Au revoir.